Bonjour à vous mes très chers amis, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne du foot féminin. Encore et toujours, on adore ici le foot pratiqué par les femmes, bon sang. Si vous aimez ça, vous aussi, si vous êtes curieux du foot pratiqué par les femmes, eh ben, bienvenue à vous. Vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous, mettez-moi des pouces, en haut, en bas. Peut-être que vous n'aimez pas ce que je vous dis, vous n'aimez pas le contenu. Faites-le moi savoir. Partagez aussi la vidéo. Faites en sorte d'être participatif. Ça permettra quand même à la chaîne de prendre un peu plus de consistance dans l'algorithme YouTube, que cette vidéo, que ces vidéos que je fais sur le foot féminin soient proposées au plus grand nombre. Donc je compte sur votre support, sur votre soutien. Là, on revient sur la 21e journée de Première Ligue Arkema, qui s'est déroulée au milieu de la semaine. Donc là, on va faire un petit point, hein, c'est pas un débrief, c'est vraiment un petit point rapidos sur cette, ouais, je dis rapidos, sur cette 21e journée. Voilà, je vous mets les résultats déjà pour commencer, pour bien commencer. Voilà, les 6 résultats de cette 21e journée. Comme ça, vite fait, on voit donc la victoire à l'extérieur de l'OL contre Nantes. On voit le carton réalisé par le PFC contre Fleury, un match important, on y reviendra. Le nul du DFCO également à l'extérieur contre Montpellier, un match aussi important. Le nul surprenant du PSG au Havre. Et puis deux matchs aussi très très importants pour les équipes concernées, pour le Stade de Reims et pour Strasbourg. Le Stade de Reims qui gagne son match contre la Lanterne Rouge, le club breton de l'EA de l'En Avant Guingamp. Et puis Strasbourg qui fait un match nul, lui, à Saint-Étienne. Donc on reviendra aussi sur ces matchs qui sont très importants. On va commencer quand même par le haut du panier rapidement. L'OL qui se déplace à Marcel-Sopin, donc super, contre Nantes, stade rempli, à guichet fermé. On sait qu'on peut compter sur le peuple nantais pour ces affiches-là. Le peuple nantais n'hésite pas à se déplacer et à provoquer, à susciter une ambiance conviviale, familiale pour ces affiches. Donc c'était vraiment super. Donc l'OL qui gagne avec une équipe remaniée. Ligue des Championnes oblige. On a un gros match, on n'oublie pas, dimanche, demi-finale retour au Groupama Stadium. On espère aussi que le Groupama sera rempli donc, contre Arsenal. Rien n'est joué, loin de là. Voilà, donc Sarah Dabritz qui marque, et puis la petite Leila Wandeler, la petite pépite suisse, qui est au centre de formation, si je puis dire, en tout cas qui joue pour les U19 lyonnaises, et qui est une attaquante prometteuse, un peu comme sa compatriote Scherten Leib, qui est elle à la Masia de Barcelone. Voilà, deux joueuses prometteuses pour l'équipe suisse. Je ne sais pas si on verra Leila Wandeler à l'Euro avec l'équipe suisse. Je crois que Pia Sundhage, la coach suisse, la suit en tout cas. Donc Leila Wandeler qui a marqué un but et qui voilà, se fait voir par le coach Joe Montemuro. Pourquoi pas prétendre à jouer un match. Pourquoi pas le dernier match contre le Havre, puisque ça comptera vraiment pour du beurre, pour le coup, ça serait quand même pas mal, surtout si l'OL doit préparer une finale de Ligue des Champions, ce serait pas mal de revoir cette joueuse donc à domicile. Ensuite, et donc le deuxième but, je ne l'ai pas dit, Sarah Dabritz, la Dutch Qualitat, toujours avec Sarah Dabritz, même si je l'ai beaucoup critiquée, je pense à juste titre, je crois qu'elle a énormément perdu de son football en venant à Lyon. Une joueuse que j'ai beaucoup aimée quand elle portait la tunique bavaroise pour le club du Bayern de Munich notamment, et puis quand elle est allée au PSG aussi, elle était intéressante. J'avais milité, comme beaucoup d'autres joueuses pour lesquelles j'ai milité et qui sont venues porter la tunique lyonnaise et qui, en venant entre Rhône et Saône, ont perdu quand même un peu de leur football. Alors, Sarah Dabritz, on sait qu'elle a été aussi un peu blessée, elle n'a pas beaucoup joué de match, donc ça peut expliquer son manque de rythme peut-être sur certains matchs, sa discrétion.
Euh, voilà, c'est déchets techniques aussi, il y a eu beaucoup de sa part. Mais là, pour le coup, quand même, elle marque un superbe but. J'ai entendu dire qu'elle partirait donc au mercato estival, qu'elle retournerait en Bundesliga. Si c'est le cas, bah, je lui souhaite vraiment bon vent. On passe au PFC. Le PFC qui jouait un match important qui ne devait pas perdre contre Fleury. Fleury aussi qui avait des ambitions de participer aux playoffs. Donc les deux équipes avaient quelque chose à jouer. Le PFC n'a laissé aucune chance, aucun espoir pour le FC Fleury, donc qui a perdu ce match dans les grandes largeurs, 4-0. On peut noter les deux buts et les deux passes décisives de Clara Matteo. Clara Matteo qui affole les compteurs cette année, qui a été replacée par Sandrine Soubéran à la pointe de ce 4-3-3, donc à la pointe de l'attaque. Eh ben, bien lui en a pris. Bravo Sandrine Soubéran. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Et voilà, donc Clara Matteo, donc, qui est à 25 buts, est impliquée dans 25 buts cette saison en première ligue Arkema. Donc c'est la joueuse qui a été le plus impliquée dans des buts au sein de l'élite depuis Marie-Antoinette Katoto, donc en 2020-2021, l'année où le PSG était champion de France, où là, Marie-Antoinette Katoto avait été impliquée dans 28 buts, 21 buts qu'elle avait marqués et 29 buts, 21 buts qu'elle avait marqués et 8 passes décisives, donc à l'époque. Donc elle en est pas très loin. Il reste encore une journée pour le PFC qui va se déplacer à Dijon. Bon, le PFC a assuré sa troisième place. Du coup, avec le match nul du PSG, on connaît donc les affiches. Et puis le match nul de Dijon, on connaît donc les affiches pour les playoffs. Donc Lyon qui affrontera Dijon en demi-finale de ces playoffs. Et on a aussi la date et puis l'affiche pour le PSG qui va recevoir donc le PFC pour cette demi-finale des playoffs au Parc des Princes. Et ça sera le 11 mai, je crois que c'est un dimanche. Après, ce qu'on peut voir, on va après descendre d'un coup. Pour le maintien, c'est important. Là, on a parlé des playoffs, des équipes qui étaient en playoffs. Donc pour le maintien, ça va se jouer entre le Stade de Reims, qui est plutôt en ballottage favorable après cette 21e journée, qui est allé gagner contre la Lanterne Rouge, l'En Avant Guingamp. Pour la descente de l'En Avant Guingamp, j'aimerais quand même qu'on observe quelques instants de silence pour ce grand club historique qui va donc descendre à l'étage inférieur. Voilà, tu vas nous manquer donc là en avant Guingamp, un grand club historique, comme je l'ai dit, donc de la première ligue Arkema qui va descendre. Et le club va nous manquer, le club breton va nous manquer, mais aussi le peuple breton, les Guingampais, les Bretons qui venaient donc souvent au match mettre une ambiance chaude, familiale, incroyable, souvent au Rodourou, donc le stade de l'En Avant Guingamp. Donc tout ça va beaucoup, beaucoup manquer et ça va laisser un grand vide difficile à combler. Donc le stade de Reims, lui, joue sa survie, a gagné par la plus petite marge, mais ça c'est suffisant. Donc un but à zéro contre le club breton. Et Strasbourg, lui, qui s'est déplacé à Saint-Étienne, n'a pu faire que match nul. Pourtant, les Strasbourgeoises avaient ouvert le score, mais en fin de match, Saint-Étienne a trouvé les ressources, parce que Saint-Étienne aussi n'était pas très loin. Et s'il avait perdu, bah, il était vraiment aussi dans le sac pour le maintien. Donc là, avec ce match nul, ils sont sauvés parce qu'on sait que la dernière journée, eh ben, c'est l'affiche entre Strasbourg qui va recevoir le Stade de Reims. Donc ces deux clubs sur ce match-là vont jouer leur peau en première ligue Arkema. Malheur aux vaincus. Et je dirais même plus pour le stade, le RC Strasbourg, le Racing Club de Strasbourg. Le Racing Club de Strasbourg ne peut faire autre chose que de gagner.
Tout autre résultat signifierait donc sa descente à l'étage inférieur. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce multiplex, sur cette 21e journée de Première Ligue Arkema. On a les affiches pour les playoffs. On est impatient d'y être, ça sera courant du mois de mai. Notamment, je vous l'ai dit, donc l'affiche du PSG contre le PFC au Parc des Princes le 11 mai. Ça sera super. Et puis l'autre affiche, je pense que ça se jouera certainement au Groupama Stadium. On verra sinon au Groupama OL Training Center pour la réception de Dijon. Et puis les matchs pour le maintien, le match pour le maintien, donc la 22e journée, la semaine prochaine, mercredi prochain, donc entre Strasbourg et le stade de Reims. Voilà les amis, je vais faire d'autres vidéos parce que là, il y a des demi-finales qui arrivent de Ligue des Championnes, incroyables. On a vu des matchs allés super. Alors, il y a du suspense pour Lyon. De l'autre côté, encore une fois, même j'ai entendu les discours des joueuses de Chelsea et de Sonia Bonpastor qui veulent y croire. Franchement, voilà, c'est le match aller a été trop déséquilibré pour que euh, Chelsea peut gagner son match, hein, parce que finalement, avec cette large victoire, le Barça peut jouer en mode, même si c'est pas trop dans son habitude, en mode un peu plus cool. Peut-être que Père Roméo, si le Barça arrive à marquer un but en première mi-temps avec ses stars, parce que je pense qu'il va redémarrer avec ses stars, effectivement, et si à la fin de la première mi-temps, il y a, on va dire, match nul, ou Barça mène de 1 but à 0, il y aura un remaniement à la mi-temps et le Barça pourra jouer voilà, tranquillement en sachant que le Chelsea ne marquera jamais 4 buts, même chez elles, elles marqueront jamais 4 buts au Barça. Donc pour moi, le Barça est déjà en finale. Ça, c'est clair et net dans mon esprit. On verra pour le reste. On fera une vidéo donc, pour l'avant-match, pour donner un petit peu justement dessiner un petit peu ce qui pourrait arriver dans ces demi-finales, et puis on fera les vidéos classiques après, d'après-match, notamment réaction à chaud et débrief des matchs. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, va va voum, va va voum.